Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, je vais faire un petit point sur la vidéo d'hier. Déjà, bon, bah merci parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont regardé. Merci aux nouveaux abonnés. On a une chaîne qui a une progression fulgurante actuellement et ça, tout ça, bien entendu, bah, c'est grâce à vous. Voilà, donc un grand merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Je vous écrirai un petit message. Il n'y a aucun souci. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Malheureusement, c'est apparemment une vérité, voyez-vous. Et c'est à peu près ce qui nous attend. Et on se demande donc, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'il suffit d'aller manifester le samedi à Paris pour demander l'arrêt du pass sanitaire, etc., etc. Moi, je crois que ça va être assez inefficace. Alors, je vais vous donner deux éléments de réponse qui nous permettraient, en fait, de se sortir de ce piège infernal qui vise à nous détruire en grande partie et dans le monde. Hein, ça n'est pas que chez nous, malheureusement. Mais la France a toujours été, moi je crois, le peuple français, on est des francs, vous voyez, on est des Gaulois. On arrive à réagir parfois avant d'autres, même si là, bon, bah, c'est pas flagrant. Mais je vous le dis honnêtement, je suis sûr qu'au fond de nous, on va retrouver ce qui nous compose, cette sève absolument indispensable dans ces moments-là. Alors pour ce faire, deux choses. La première chose, il faut qu'on arrête de penser qu'on est seul. Ils le font exprès, hein. Vous savez, le masque, finalement, ça a été quelque chose pour nous isoler des autres, hein, de manière à se sentir enfermé, ne plus communiquer ni quoi que ce soit. Il faut arrêter de penser qu'on est seul. D'ailleurs, on n'est pas seul. Regardez-nous, par exemple, sur cette petite chaîne. On est une centaine. Une centaine, c'est pas un, deux ou trois. On est déjà pas mal. À 100 personnes, on peut déjà commencer à avoir des projets, hein, la construction de notre village ou autre, bien entendu. Et demain, on sera peut-être 200, 1000, 10 000. Il n'en tient qu'à nous de rassembler les gens, en imaginant déjà que nous ne sommes pas seuls. On communique, on parle, on échange des points de vue, on n'est pas toujours d'accord, ça n'est pas grave. Chacun fait comme il le souhaite et comme il le peut, surtout. Mais surtout, on doit s'unir. C'est une règle d'importance, s'unir dans l'humanité. Ça, c'est le premier point. S'imaginer qu'on n'est pas seul. Je le répète, vous voyez, parce qu'il faut se le rentrer dans la tête. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir faire travailler notre conscience comme si c'était, on faisait travailler notre physique, vous voyez. Hein, si on allait à la salle de musculation pour prendre des biceps énormes et des jambes de fou, eh bien nous allons devoir faire travailler notre conscience. Parce que cette conscience, c'est la clé de la réussite. Évidemment, vous allez me dire, c'est pas facile. C'est très difficile de travailler sa conscience. C'est très difficile d'avoir un esprit critique, de poser des questions, de s'imaginer que ça est bien et que ça ne l'est moins. Voyez, mais c'est un passage indispensable. Vous savez très bien que les laboratoires, etc., Big Pharma, parient sur le fait que les peuples n'ont plus de conscience. Et ils sont en train de réussir. Actuellement, tous les gens qui suivent, on ne va pas dire qu'ils sont vaccinés parce que c'est pas vrai. Il y a des gens qui se sont vaccinés contraints, forcés, qui ont été piégés par cette politique tout vaccinale. D'autres qui, comme nous, ont essayé de résister à ce vaccin avaient peut-être une petite conscience supplémentaire. Et encore, j'en suis pas sûr. Peut-être que nous, on a pu le faire parce qu'on ne perdait pas notre travail, voyez. Donc, aucune critique. Je parle pour tout le monde, vacciné, non vacciné. Big Pharma réussit à faire ce qu'il fait. Il le fait passer en force maintenant parce qu'il sait très bien que les gens vont dire Amen. Tous ceux qui sont rentrés dans leur système, toute l'humanité, une grande partie de l'humanité, va-t-on dire, est rentrée déjà dans un espèce de système comme des esclaves, vous voyez. Tous les matins, un peu comme des drogués, ils prennent leur petite dose de conformité. Ah, je me sens bien, j'ai pris ma dose de conformité, je peux aller remplir mon rôle. Quant à nous, les autres, les parias, ceux qui refusent, tout simplement, bêtement, pour eux, mais certainement pas pour nous, ceux qui refusent en fait de se plier, de se soumettre, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien leur plan est le suivant.
Nous allons devenir des parias de la société. On va nous supprimer notre travail. On va nous empêcher de sortir. Vous allez voir dans quelques semaines. Évidemment que les non-vaccinés seront confinés. Mais nous allons le refuser, ça. C'est hors de question. Nous allons trouver le moyen de le refuser. Ils vont nous empêcher d'avoir des banques. Nous n'aurons plus accès au crédit bancaire. Regardez ce qui se passe en Chine. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, vous n'êtes plus rien. Vous êtes un sous-homme. Mais nous sommes déjà sur la pente descendante. Nous sommes pratiquement déjà des sous-hommes quand on réfléchit. Nous n'avons plus le droit de vivre en société. Nous n'avons plus le droit d'aller boire un café, ni même d'aller au restaurant. Je ne vous parle même pas d'aller au cinéma. Ça suffit. Il est temps maintenant de se lever tels des guerriers gaulois. Nous allons affronter Jules César à un moment donné. Ah, pas forcément physiquement, hein. Pas là, pas en ce moment. Mais nous avons la loi de notre côté. N'oubliez pas que notre pays est fondé sur une constitution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution française, tout ça, ce sont des droits pour le peuple. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, on peut porter plainte contre ceci ou contre cela, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, je vous le dis. L'imposition du port du masque pour les enfants, c'est une aberration totale. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même. Et porter plainte contre eux, vous ne pouvez pas, puisqu'en fait, votre plainte ne sera pas reçue. Elle ne sera même pas traitée. Nous sommes trahis dans toutes les sphères de notre pays. Alors, que faire? Très simple. On travaille sa conscience, on arrête de penser qu'on est seul, on fédère, on se regroupe, et on va trouver un moyen d'action. Un moyen d'action efficace, j'entends bien. Et surtout, ne laissons pas en dehors de ce joli chemin les gens qui se sont fait vacciner contraints et forcés. Ces pauvres gens doivent avoir très peur maintenant en voyant ce que peut-être ils ont dans le corps. Il faut y penser. Il faut être humain, il faut être généreux, il faut leur apporter notre aide et notre soutien. Nous devons nous rassembler. Parlez-en, partagez cette vidéo, posez des questions. Nous allons faire un live, je pense, avant l'apéro de vendredi. On va essayer de faire un live un soir. Et là, comme ça, on pourra répondre en direct aux questions. Ça risque d'être sympa. Donc voilà, gardons l'espoir, car nous sommes la force, le peuple qui lui sait. Ils ne nous auront pas. Nous allons nous relever. Marre, ras-le-bol d'être à genoux. Maintenant, on se relève, sans crainte, ni haine de rien. Voilà, bon, peut-être que mon message fait un peu professoral, mais j'avoue que je suis très très choqué par tout ce qui se passe, comme vous. Mais on va y arriver. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore à tous. Et surtout, tenez-vous fiers. Et je rajoute la petite phrase, avec une conscience. À très vite.